Alors, on va commencer par l'origine de la cellule dendritique. Ok. Donc, comme on voit, la cellule dendritique, elle dérive soit de la lignée myélocytaire, également, elle peut dériver de la lignée lymphocytaire. Ok. Donc, les deux lignées vont donner la cellule dendritique. On voit bien que la position de cette cellule, c'est entre les deux lignées. Donc les deux lignées, ça donne la cellule dendritique. On va distinguer la cellule dendritique qui dérive de la lignée myéloïde CDM, ok, et qui dérive de la lignée lymphoïde CDP. Ok. Donc, sous l'action de plusieurs facteurs, c'est noté ici, par exemple, FLT3L, MCSF. Sous l'action de ces facteurs, on va avoir une cellule ou bien une progéniture qui va s'engager dans cette voie pour donner une cellule dendritique. Bien sûr, par la suite, on va voir que la cellule dendritique, par exemple, myélocytaire, peut interagir avec les lymphocytes T CD4+, et également les lymphocytes T CD8+. Par contre, la cellule dendritique d'origine lymphocytaire, elle va interagir uniquement avec les lymphocytes T CD4+, par le biais de la protéine CMH. Ok, on va voir ça par la suite. Donc, deux origines lymphocytaires et myélocytaires. Donc ça, c'est la première question. Après, on va se demander quand est-ce que la cellule dendritique va intervenir. Donc on voit sur ce papier, par exemple, là, la cellule dendritique, elle intervient après l'action des phagocytes conventionnels. Je vais expliquer brièvement le processus. Par exemple, là, j'ai un corps pathogène. Ok. Donc, c'est le non-soi. Premier contact. Donc, barrière naturelle, on va trouver des phagocytes. Ok. Bien sûr, ces phagocytes vont reconnaître le corps pathogène. Par exemple, ici, ces phagocytes, ils peuvent avoir comme récepteur de reconnaissance TLR, par exemple. Après, on va avoir l'intervention de la cellule dendritique. Donc, c'est l'inné, là, c'est l'inné différé. Okay? Bien sûr, là, c'est la médiation cellulaire. Donc, on va voir par la suite les étapes ou bien les stades de vie de la cellule dendritique, du passage d'un stade immature vers un stade mature. Quelques exemples de localisation de la cellule dendritique. Donc, par exemple, on va trouver au niveau de l'épiderme, au niveau de l'épithélium malpighiens. Par exemple, ici, il y a la cellule dendritique. C'est au niveau de l'hypoderme, par exemple. Ce sont des cellules qui sont résidentes. Également, par exemple, si on prend l'exemple de la voie vaginale, également au niveau sous l'épithélium, on va trouver la cellule dendritique. Donc, la cellule dendritique, dans un premier temps, elle va jouer le rôle de phagocytose ou bien d'endocytose. Au niveau des tissus, c'est l'immunité résidente. Donc, on va trouver des cellules dendritiques, mais sans dendrites. Ok, on ne voit pas vraiment les expansions, les dendrites, comme ça. Donc, dans un premier temps, elle va jouer le rôle de phagocyte. Donc, comme récepteur pour reconnaître les corps étrangers,
Elle a les TLR, les CLR, les NLR et les RLR. Donc, vous allez trouver une vidéo pour ces récepteurs à part, ok? Donc, par exemple, les TLR et les CLR sont des récepteurs membranaires qu'on va trouver au niveau de la membrane cellulaire. Par contre, les NLR et les RLR, ce sont des récepteurs intracellulaires. Voilà. Donc, TLR, CLR, membranaire, NLR, RLR, membranaire. Donc, dans un premier temps, cette cellule va reconnaître le corps étranger et va jouer, va agir par phagocytose. Elle va fragmenter le corps pathogène, elle va le présenter sur la molécule du CMH. Ok? Donc, sur ce papier, on voit que cette cellule, elle possède un récepteur CCR7. Ok? C'est le récepteur qu'on voit là, CCR7. Ce récepteur, c'est un récepteur d'une chimiokine appelée CCR7. Ok? Donc cette chimiokine, elle est sécrétée par les cellules stromales et endothéliales. Ce récepteur, il a pour fonction, c'est lors de la migration de la cellule dendritique vers les ganglions lymphatiques, lors de la maturation. On va voir ça après. Ok? Notez bien ce récepteur, c'est très important pour cette cellule. Donc le récepteur CCR7 pour fonction la migration vers les ganglions lymphatiques. Ok? On va le voir après. Donc cette cellule, donc dans ce stade, c'est la phagocytose plus la cytotoxicité. Donc cette cellule, elle possède des molécules toxiques telles que les PAM, les peptides antimicrobiens, NO, ERO. Je ne vais pas développer ces deux molécules. Donc ce sont des molécules cytotoxiques. Voilà. Donc pour ce premier stade, on va dire que la cellule dendritique, elle est immature, cytotoxique, bien sûr phagocytaire, cytotoxique conventionnel. Donc ça, c'est le premier stade. Il faut citer un point, c'est que s'il y a activation des TLR, on va avoir comme effet biologique la synthèse de cytokines pro-inflammatoires. Donc des cytokines pro-inflammatoires telles que, par exemple, l'interleukine 1, le TNF-alpha. TNF-alpha, c'est le facteur de nécrose tumorale. Okay? Par contre, s'il y a activation des RLR, qui sont des récepteurs intracellulaires, on va avoir la synthèse de cytokines, qui sont des protéines des interférons. Ces cytokines des interférons, ce sont des antiviraux. Je vais expliquer ça dans une vidéo à part, les antiviraux, c'est-à-dire les molécules ou bien les actions contre les virus. Ok? Voilà. Donc là, on va passer deuxième stade. Donc la vie de cette cellule, c'est elle va jouer une fonction de régulation. Donc progressivement, elle va perdre le pouvoir phagocytaire, ok? Et elle va sécréter des cytokines pour recruter d'autres cellules, par exemple, telles que les polynucléaires neutrophiles et les naturels killers. Ok, donc il va recruter, il va mobiliser ces cellules, ils vont être mobilisées via ces molécules, des chimiokines, également des cytokines. Donc on voit bien que les cellules immunitaires peuvent communiquer via des protéines de communication. Normalement, ces cellules devront avoir des récepteurs pour ces molécules. Ok, donc il y a une perte du pouvoir phagocytaire. Par exemple, pour recruter les polynucléaires neutrophiles, il y a libération de l'interleukine 8. Ok, et bien sûr là, la neutrophile, elle va avoir un récepteur, par exemple là, un récepteur de l'interleukine 8. Également, elle va recruter les naturels killers.
les natural killers, ce sont des cellules qui dérivent de la lignée lymphocytaire. Ok. Il y a les natural killers cytotoxiques. Ils ont ce marqueur CD16+. Ça, c'est conventionnellement CD16+. Également, il y a les natural killers sécréteurs de cytokines. Également, vous allez trouver une vidéo à part dont j'explique les différents types de cellules immunitaires, à savoir les natural killers, les lymphocytes B, les macrophages. Donc, toutes les cellules immunitaires qui dérivent, que ce soit de la lignée lymphocytaire ou bien de la lignée myélocytaire. Troisième stade, c'est la cellule dendritique qui va devenir une cellule présentatrice d'antigènes. Donc, dans un premier temps, elle a fait la phagocytose. Et là, elle doit présenter le fragment, le peptide, sur une molécule, par exemple, que ce soit sur la molécule CMH classe 1, ok, ou bien sur la molécule CMH classe 2. Ok. Par exemple, les CDM, qu'on l'avait déjà vu au début de la vidéo, elle peut présenter sur la molécule CMH classe 1 ou bien sur la molécule CMH classe 2. Contrairement à la CDP, elle peut présenter sur la molécule, uniquement sur la molécule de CMH classe 2. Donc là, la cellule présentatrice d'antigènes, comme on l'avait déjà vu, elle va avoir un récepteur pour CCR7. Ok. Donc, ce CCR7, elle est normalement sécrété par les cellules stromales et les cellules de l'endothélium capillaire au niveau des ganglions lymphatiques. Et ça permet la migration. Donc, on voit là cellules dendritiques au niveau des tissus. Après la maturation et la migration vers les ganglions lymphatiques. Ok. Normalement ici, au début, la cellule, elle possédait déjà des molécules de CMH classe 1 et classe 2. Par contre, là, on va augmenter l'expression de ces molécules. Ok. Donc, il y a une synthèse plus de synthèse de molécules CMH classe 1 et classe 2. Voilà, donc là, on voit, par exemple, présentation de l'antigène, soit classe 1, classe 2. Lorsqu'elle était immature, il y a une synthèse de la molécule CMH classe 1, classe 2. Par contre, lors de la maturation, il y a une augmentation de la synthèse de ces molécules. Donc déjà, elle possédait les molécules de CMH. C'est normal parce que c'est une cellule qui doit présenter également son peptide pour les autres cellules. Donc, c'est une cellule qui doit dire à l'environnement, je suis des cellules du soi. Donc, il n'y a pas de cellule il n'y a aucune cellule qui ne peut pas présenter la molécule de CMH. Ok? Sauf les cellules, la cellule qu'on va trouver au niveau, par exemple, je prends l'exemple, la cellule l'hématie par exemple, c'est différent. Ok. Également, cette cellule va exprimer des molécules, des protéines d'adhésion telles que LFA3 et ICAM. Ok. Donc, parce que la cellule, la CPA cette fois, c'est une CPA, c'est plus une cellule dendritique, c'est une cellule présentatrice d'antigènes. Elle va entrer en interaction avec les lymphocytes T, que ce soit CD4 ou bien CD8. Ok. Donc, pour adhérer à ces cellules, pour le contact cellulaire, on va voir par la suite qu'il y aura la formation d'une synapse immunitaire. Donc, pour l'adhérence, il y aura une interaction entre des structures, des protéines au niveau de la cellule présentatrice et des protéines au niveau, par exemple, des lymphocytes CD4+. Là, c'est la famille des intégrines, LFA3. Ok, on parle en termes de
biologie cellulaire, ce sont des intégrines, la famille des protéines, et ICAM, c'est la famille des sélectines. Ok? Donc voilà une interaction entre la cellule présentatrice d'antigènes, ok, et une cellule et lymphocyte T CD4. Donc pour cette interaction, il doit y avoir des reconnaissances protéiques entre des protéines. Donc la cellule présentatrice, elle avait des récepteurs pour la reconnaissance. Okay? Donc la deuxième vidéo, on va traiter la synapse immunitaire. Donc là, c'est une synapse. On voit là un rapprochement des membranes. Ok. Donc les molécules qu'on avait déjà vues, les sélectines et les intégrines vont intervenir ici. Également d'autres molécules qu'on va voir dans la deuxième vidéo. Cette synapse va aboutir à la synthèse d'une interleukine 2 par la cellule, les lymphocytes T. Cette interleukine 2, c'est un facteur de survie et de croissance et de différenciation des lymphocytes T. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour cette partie. Donc, la deuxième vidéo, on va traiter la synapse immunitaire, donc l'interaction entre la cellule présentatrice d'antigènes et les lymphocytes T. Merci.